Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites fleurs asiatiques avec la technique du one stroke et avec du foil. J'avais déjà posé une couche de vernis semi-permanent rose pâle sur l'ensemble de mon ongle que j'ai catalysé. Et ensuite j'ai voulu faire un petit dégradé entre le rose pâle et un corail pailleté. Donc j'ai commencé par poser ce rose pâle sur la moitié de mon ongle à peu près. Je n'ai pas catalysé. J'ai ensuite posé le corail pailleté sur la deuxième partie de mon ongle. Et ensuite j'ai créé mon dégradé en balayant très rapidement. Si vous voulez vraiment savoir comment faire un dégradé en détail, je vous invite à aller voir ma petite vidéo qui est faite pour ça. Je nettoie bien sûr les côtés de mon ongle avant de catalyser, sinon ça va se coller dans les petites peaux. Et j'ai ensuite remis un petit peu de corail pailleté au bout de l'ongle pour qu'il soit bien net. Et cette fois-ci, j'ai vraiment dégradé directement avec mon pinceau de vernis bien sec sur l'ensemble de l'ongle pour faire remonter un petit peu les paillettes partout. Je recouvre le tout avec un top coat mat, ça va tout simplement éviter quand je vais poser mon foil à la fin que ça n'adhère sur l'ongle en fait. Je retire bien sûr la couche collante qui ressort après catalysation avec un petit coton de cleaner. Voilà donc le résultat de mon dégradé avant le motif. Je vais ensuite faire mes fleurs en one stroke, j'en profite pour vous remontrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je trempe mon pinceau carré directement dans la peinture non diluée, 1/3 dans le corail et 2/3 dans le blanc. Et je vais soigneusement dégrader ces deux couleurs sur un petit papier d'aluminium pour que le dégradé soit bien fondu. Je vais ensuite commencer à former les pétales de ma fleur. Donc je ne fais pas des pétales très arrondis, j'essaye de les faire un petit peu en pointe. Et je n'hésite pas à faire mon one stroke par petits à-coups plutôt qu'avec un seul mouvement. C'est quand même plus facile pour arriver à faire la forme qu'on veut. J'ai donc fait un gros pétale central et deux petits bouts de pétales sur les côtés. Je passe ensuite une seconde couche pour que mes couleurs soient bien opaques et bien uniformes. On peut parfois faire certains one stroke en une seule couche, mais c'est très rare. La plupart du temps, il vaut mieux faire deux couches pour que les couleurs soient vraiment nettes. Je vais ensuite créer un deuxième rang de pétales à l'intérieur des premiers, mais en les mettant en alternance avec les premiers. Ces pétales-là vont évidemment être plus petits et plus serrés parce que forcément, on a moins de place. Je mets toujours une seconde couche. On va ensuite passer au contour en foil doré. Donc pour ce faire, je prends mon gel paint noir de chez Emi. J'en dépose une petite boule au centre d'un papier d'aluminium. Et avec un pinceau synthétique qui ne me sert qu'à faire du gel en fait, pour ne pas abîmer un pinceau en poil naturel de bonne qualité, je vais faire tous les contours de ma fleur avec ce gel. J'essaye de faire des traits assez fins et surtout assez plats. Je ne les fais pas trop en relief, comme ça sera plus simple de poser le foil ensuite. Pour le centre de la fleur, je fais un petit rond et je vais faire des petits points tout le tour de ce petit rond. Et je vais ensuite faire une petite tige arrondie qui part de la fleur sur laquelle je vais poser des petites feuilles pour faire une jolie composition. Pour faire les petites feuilles, je pose en fait une toute petite boule de gel et je vais ensuite l'étirer sur les côtés avec mon pinceau pour affiner les pointes. Je catalyse ensuite ce motif 2 minutes sous lampe UV. Et puis pour le rendre doré, je prends du foil, j'en coupe un petit carré à peu près à la taille de mon ongle. Et pour qu'il adhère mieux à mon gel, je vais retirer la couche blanche qui est au dos du foil avec un petit coton d'alcool tout simplement. En revanche, je vous déconseille de faire comme moi et de le faire au dernier moment. Il vaut mieux les préparer à l'avance parce que sinon c'est la galère pour ne pas abîmer le motif qu'on a fait sur ses autres ongles. Donc je pose mon foil sur mon ongle en essayant de ne pas trop le faire bouger et j'appuie de toutes mes forces partout sur le motif. Normalement, quand on retire le foil, la magie opère et tout le gel est devenu doré.
Je recouvre ensuite le tout de top coat. Moi c'est du semi-permanent, vous pouvez tout à fait le faire avec du top coat classique, mais attention, certains font craquer le foil. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à la partager si vous en avez envie. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez aussi suivre tous mes nail art sur Facebook ou sur Instagram. Et si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette petite rose en effet vitrail, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite.